Et on continue à parler de démographie dans la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Si on élargit la focale au niveau mondial, la tendance lourde, Mathieu, c'est la chute de la fécondité. Oui, et on est passé à un peu plus de 5 enfants par femme en 1950 à un peu plus de 2 aujourd'hui. En une génération, depuis les années 90, l'humanité a perdu en moyenne un enfant par femme. On fait moins d'enfants, mais on est tellement nombreux en âge d'en faire que la population mondiale va continuer de croître toute seule pendant encore quelques décennies. Et il ne faut plus parler de bombes, mais de bosse démographique. La planète compte un peu plus de 8 milliards d'habitants aujourd'hui et devrait atteindre un pic autour de 10,3 milliards vers le milieu des années 2080, avant une lente décrue attendue à partir de 2100. Autre fait marquant, Mathieu, un humain sur quatre vit déjà dans un pays qui a franchi son pic démographique. Oui, si on zoome, les contrastes sont spectaculaires. Un humain sur 4 vit déjà dans un pays qui a connu son pic démographique, tandis qu'une petite poignée de pays captera l'essentiel de la croissance démographique. Seulement 8 pays, dont l'Inde et le Nigeria, d'ici 2050, feront à eux seuls la moitié de l'augmentation de la population mondiale. Et pendant ce temps, l'Europe et l'Asie de l'Est continuent à stagner ou à reculer. Et les défis pour les pays en forte croissance démographique, c'est d'investir dans leur jeunesse. Oui, dans une centaine de pays, la population en âge de travailler va continuer d'augmenter et donc cette configuration avec beaucoup d'actifs, relativement peu d'enfants et pas encore trop de retraités peut doper la croissance à condition bien sûr d'investir dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Si ce rendez-vous est manqué, alors ces pays vieilliront sans être devenus riches. L'Indonésie l'a bien compris, c'est aujourd'hui le 4e pays le plus peuplé du monde, un marché de près de 280 millions d'habitants, où la consommation représente plus de la moitié du PIB et où 70% de la population est encore en âge de travailler. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique, quand une très grande partie du PIB est potentiellement portée par de jeunes actifs. Autre fait marquant, sans immigration, la plupart des pays riches verraient leur démographie refluer, Mathieu. Oui, dans la plupart des pays riches, la croissance démographique ne vient déjà plus des naissances, mais elle est quasiment exclusivement portée par l'immigration. Et cette tendance, elle va continuer de s'accentuer. Aux États-Unis, en 2052, sans immigration, la population devrait commencer à refluer. En Italie, aujourd'hui, faute de main-d'œuvre, et bien qu'ayant tenu un discours identitaire très dur pendant sa campagne, le gouvernement de Giorgia Meloni a fortement relevé le quota d'immigration économique.